Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te donner quelques conseils de lecture afin que celle-ci soit riche et que Dieu t'enseigne sa vérité. Alors que beaucoup souhaitent faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, il est important de comprendre que comme elle a été inspirée par Dieu, elle est son propre interprète. Ce n'est qu'à l'écriture que l'on peut comparer l'écriture. Lorsque tu lis la Bible et l'étudies, tu dois apprendre à considérer la Bible comme un tout et à voir les relations qui existent entre ces différentes parties. On peut lire la Bible de deux façons. La première consiste à lire les thèmes principaux traités par les auteurs. La deuxième consiste à rechercher les thèmes périphériques. Se focaliser sur les thèmes périphériques amène inévitablement à une mauvaise compréhension de la Bible. Le thème principal permet de comprendre les thèmes périphériques. Le contraire aboutit à des distorsions qui ne se trouvent pas dans le thème principal. La Bible a été écrite dans des formes littéraires riches en poésie, allégories, images, métaphores et autres paraboles. Les symboles n'ont pas pour but de donner des renseignements, mais des enseignements. Se servir de l'illustration pour en faire une doctrine en revient à produire une fausse doctrine. L'ennemi, le mal, le diable usent de ce stratagème comme le fait de se concentrer sur les thèmes périphériques pour corrompre les pensées par de fausses doctrines, des doctrines de démons. Il cherche à conduire les pensées du lecteur à se préoccuper de points obscurs et sans importance ou non essentiels au salut afin d'étouffer la vérité de Dieu. Je te recommande aussi de noter, surligner, colorer les passages qui te parlent, qui t'enseignent, les promesses que tu souhaites t'approprier. Tu peux mettre en place un code couleur, noter et classer par thème les passages importants sur un carnet, ajouter des annotations en marge, etc. La Bible peut et doit devenir un outil intime avec laquelle ta prise en main se fera de façon plus ergonomique avec le temps. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de procéder, la seule qui convienne est celle où tu te sens à l'aise et qui t'apporte un confort de lecture et une intimité avec Dieu. Dans la prochaine vidéo, je terminerai sur cette découverte de comment lire la Bible. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.